Allô tout le monde! Donc aujourd'hui, je vous fais un Get Ready With Me sur le look que je portais le 24 décembre. Donc c'est un look avec une palette de Too Faced. Donc à votre demande, ça va être moins accéléré quand je vais faire le look de mes yeux. Donc là, j'applique ma crème sur mon visage et aussi en dessous de mes yeux. Donc la crème pour le visage, c'est de Corès et celle pour les yeux de Caudalie. Le look qu'on va faire aujourd'hui, c'est un look qui est plus subtil que les autres avec la palette Joy to the Girls de Too Faced. Donc, en premier, j'ai appliqué mon primer de NARS sur les yeux avant de venir appliquer mes ombres à paupières. Donc, vous pouvez prendre n'importe laquelle que vous avez à la maison. Par la suite, j'ai utilisé un paint pot de MAC dans la teinte Painterly que je vais appliquer partout sur ma paupière juste pour venir unifier le tout, mais ça, c'est vraiment une étape que vous pouvez passer, là, c'est vraiment pas obligatoire. Puis par la suite, on va faire un look vraiment très beau que je trouve que j'ai porté plusieurs fois. Donc, la couleur principale, c'est la couleur Joy, qui est une couleur un peu bleu menthe. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc, on l'applique partout sur la paupière mobile avec un pinceau plat. Donc, c'est la couleur vraiment principale du look. Donc, je l'applique une première fois, puis par la suite, vous allez voir, je vais venir en réappliquer juste pour que la couleur ressorte un petit peu. Donc, on applique ça vraiment partout sur la paupière mobile. Par la suite, on utilise la couleur Cookie Doll, en tout cas la couleur dans le coin de la palette qui est un brun mat, puis on va venir l'appliquer dans le creux des yeux pour vraiment venir définir le look. Puis j'adore cette couleur-là, vraiment, on peut la mettre un peu avec n'importe quel look, c'est une couleur parfaite de transition parce que c'est un brun, mais il n'est pas trop foncé. Donc je l'applique sur les deux yeux, dans le creux, avec un pinceau de Sigma. Puis vous voyez, là, j'ai réappliqué un petit peu de bleu parce qu'en fondant les couleurs ensemble, le bleu, il a comme disparu un petit peu, puis je veux vraiment qu'il ressorte. Par la suite, j'ai pris la couleur, je pense que c'est Chimney, quelque chose comme ça. C'est un genre de bleu. Je vais venir faire un V dans le coin externe, donc pour venir définir le look. Puis par la suite, je vais prendre un pinceau blending brush pour venir comme fondre la couleur dans le coin externe, pour pas que ça soit trop défini. Là. Je veux que ça soit vraiment fondu. Puis j'étais un petit peu hors de la caméra, désolée. Donc, par la suite, j'ai repris un noir, puis j'ai refait la même étape en fait. Donc, puis j'étais encore en dehors du film de la caméra, c'est pourquoi on voyait moins bien. Mais j'ai pris un petit pinceau, puis après le gros pinceau pour fondre. Maintenant, pour avoir l'effet défini, je prends un petit coton avec du démaquillant et je fais une petite ligne sur le côté. Vous m'avez vu faire ça plusieurs fois. Puis par la suite, on va appliquer encore la couleur brune pour venir comme définir un petit peu. Donc c'est la couleur Cookie Dot, je pense. Donc j'en ai réappliqué un petit peu pour définir un petit peu plus dans le creux. Là. Je trouve que ça fait un bel effet. Par la suite, on prend la couleur dorée dans la palette et on l'applique en dessous des yeux. Donc vraiment partout en dessous des yeux. Par la suite, je crois que je vais mettre, oui, la couleur Snow Angel. Et avec cette couleur, je vais venir illuminer le dessous du sourcil, donc juste avec un gros blending brush. Donc c'est juste un blanc beige complètement mat. Donc j'en applique quand même beaucoup. Puis en même temps, ça vient vraiment fondre les couleurs qu'on avait juste à côté. Puis vous voyez, pour la fin, je réapplique un petit peu du bleu, puis j'en mets même dans le coin interne. Vous pourriez appliquer du blanc si vous voulez, mais moi j'aime bien avec le bleu. Par la suite, j'ai appliqué mon eyeliner, donc, et je recouvre mes cils pour appliquer mon mascara par la suite. Je n'ai pas montré le liner parce que je le montre dans plusieurs vidéos déjà. C'est le Tattoo Liner de Kat Von D que j'ai utilisé. Puis j'applique ma base de Dior sur mes cils parce que ça donne beaucoup de volume. Puis après, je vais appliquer mon mascara du moment qui est celui de Too Faced. Donc, j'ai appliqué 2 couches de mon mascara pour que ça donne l'effet voulu. Là. Faut pas en mettre trop avec ce mascara-là parce qu'il donne déjà beaucoup de volume très vite, je trouve. Donc, voilà. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire après avoir fait les cils? On va venir faire le teint. Donc, j'applique la base de Benefit que j'aime vraiment beaucoup, la 15 Hour Primer, et on l'applique partout sur le visage. Donc, je l'applique avec mes mains parce qu'il en reste plus beaucoup dans le tube. Par la suite, j'applique mon MAC Prep Plus Prime Radiant Rose avec un pinceau de Sephora pour le concealer que j'aime vraiment beaucoup. Ça va venir vraiment illuminer le dessous de mon œil. Puis c'est ce que je recherche dans ce look, avoir vraiment un look très lumineux et très frais. Donc par la suite, on va appliquer la BB Cream de Tarte. Elle fait vraiment un bel effet sur mon visage, je trouve. Donc c'est plus léger qu'un fond de teint, mais ça vient quand même donner une bonne couvrance. Et j'applique ça avec un gros pinceau de Sigma. Moi, je suis dans la teinte light en ce moment. Ça va venir juste vraiment unifier tout notre teint.
Donc, j'aime mieux mettre ça qu'un fond de teint, même pour Noël. Puis, c'est un look quand même différent de Noël que des looks que j'ai faits autrement, mais c'est un look, je trouve, vraiment lumineux. Puis, c'est ce que j'aimais dans ce look-là. Par la suite, je vais venir appliquer un petit peu du concealer dans ma palette Makeup Forever. Puis je vais prendre ma poudre HD de Makeup Forever parce qu'elle fait vraiment des belles photos. Donc je vais appliquer ça partout sur mon visage avec un pinceau plat de chez Elf, le Powder Brush dans la gamme Studio. Je l'aime beaucoup pour appliquer ma poudre HD. Puis j'en applique vraiment partout sur mon visage. Par la suite, je vais venir appliquer mon bronzer Too Faced, le Chocolate Soleil. Puis je ferai quand même un très gros contour parce que je veux que mon maquillage soit défini comme le reste, c'est comme quand même pâle. Je veux vraiment avoir un visage défini. Donc j'en applique quand même généreusement. Et c'est le Medium Deep. Puis il y a aussi la teinte Milk si vous voulez quelque chose de plus léger. Ah, et là Anthony est venu me voir. Donc, je l'applique avec mon pinceau de NARS, qui est vraiment un de mes pinceaux favoris à vie. Donc, j'en applique un petit peu aussi sur mes tempes pour donner de la chaleur au visage. Et j'applique le blush Rockator de Benefit, qui a comme un rose gold. Donc, ça fait un bel effet. Il y a un peu de luminosité dans le blush. Je l'aime vraiment beaucoup. Par la suite, j'applique la poudre Forever Marilyn de MAC juste en dessous de mes yeux. Ça donne encore plus de luminosité. J'en applique au centre aussi de mon visage. Par la suite, j'applique l'illuminateur de NARS dans la teinte Hungry Earth. J'ai pris le doré un petit peu, puis ça aide des paillettes à l'intérieur. Donc, parfait pour le temps des fêtes. Et oui, il manque mes sourcils. Donc, j'applique la poudre de Benefit, la Browsings, puis j'utilise le petit pinceau en angle là, qui vient avec la palette. Puis, je vais juste venir remplir mes sourcils. C'est important de remplir nos sourcils quand on fait un look des yeux et tout. Là, ça encadre vraiment bien le visage. Puis, je vais appliquer le mascara transparent de Anastasia par-dessus pour vraiment venir tenir le tout. Par la suite, j'ai appliqué un rouge à lèvres et un gloss. Donc, c'est le rouge à lèvres MAC Innocence Beware, mais j'ai coupé le bout sans faire exprès. Donc, je suis vraiment désolée. J'ai juste appliqué un gloss, un cream sheen de MAC dans la teinte Prevetine, si je me trompe pas. C'est un peu rosé. Donc, voilà le résultat final. Donc, des yeux couleur menthe et dorée. Puis aussi un teint quand même très frais, je trouve. Donc, j'ai aimé beaucoup porter ce look-là avec mes cheveux blonds, ma boucle comme blanche et mon chandail blanc. Je trouvais que ça faisait vraiment frais, puis ça faisait un effet un peu ange.